Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Découvrons tous ensemble une nouvelle leçon de grammaire intitulée L'expansion et la réduction de la phrase. Les objectifs du cours. Premièrement, reconnaître dans une phrase les groupes de mots essentiels. Deuxièmement, savoir réduire une phrase étendue. Troisièmement, savoir faire l'expansion d'une phrase minimale. Débutons tout d'abord par un petit rappel concernant les constituants obligatoires de la phrase, qui sont le groupe sujet et le groupe verbal. Le groupe sujet peut être sous forme d'un pronom personnel, un groupe nominal, un verbal infinitif ou bien un nom propre. Concernant le groupe verbal, il s'agit tout simplement d'un verbe plus un complément du verbe, soit un COT, soit un COI. Observons le premier exemple, le chien aboie. Dès le premier coup, on peut remarquer qu'elle est courte. Elle se compose de deux éléments, le sujet et le verbe, qui sont deux éléments très essentiels pour la compréhension de la phrase. Grammaticalement, c'est une phrase correcte, juste, mais elle reste pauvre. Pourquoi on dit qu'elle est pauvre? Parce qu'elle ne donne pas beaucoup de précision ou d'information. Elle est donc une phrase minimale. Lisons ensemble la phrase suivante. Le chien blanc de notre voisin dont je t'ai parlé aboie bruyamment dans sa niche pendant toute la nuit. On constate que pour le groupe sujet, on a ajouté plusieurs éléments pour l'enrichir et pour l'étendre. Donc, dans la première phrase, le groupe nominal sujet se composait de quoi? De le qui est un déterminant et chien qui est un nom. Déterminant plus nom. Donc, pour enrichir ce groupe nominal sujet, on a ajouté blanc qui est un adjectif qualificatif de couleur. Donc, on dit comment est le chien? Il est blanc. À qui appartient ce chien? C'est le chien de notre voisin. Donc, de notre voisin, c'est un complément du nom introduit par une préposition de. Il vient pour compléter le nom. Dont je t'ai parlé. Ici, on a une proposition subordonnée relative. Aussi, on l'emploie pour donner le plus d'informations sur le nom. Donc, récapitulons. Pour le groupe nominal sujet, on a comme constituant obligatoire déterminant plus nom. Et comme constituant facultatif qui peuvent être supprimés, on a l'adjectif, complément du nom et PSR. Je répète, les constituants obligatoires du groupe nominal sujet sont déterminant plus nom, le chien. Les constituants facultatifs qu'on peut supprimer sont blanc, de notre voisin dont je t'ai parlé, qui sont adjectifs, complément du nom, PSR. On passe maintenant au groupe verbal. Le chien aboie bruyamment. Donc le groupe verbal c'est aboie bruyamment. Donc aboie ici c'est le verbe. Bruyamment c'est un adverbe obtenu à partir de l'adjectif bruyant. Aboie c'est le verbe, c'est un élément essentiel pour la compréhension de la phrase. Mais bruyamment, c'est un adverbe, c'est un constituant facultatif qu'on peut supprimer. Comment aboie-t-il? Il aboie bruyamment. Donc c'est un complément circonstanciel de manière, un adverbe qui indique la manière. On passe maintenant à ces deux éléments-là. Dans sa niche, pendant toute la nuit. Donc dans sa niche, donne des précisions sur le lieu. Où aboie-t-il? Il aboie dans sa niche. Quand aboie-t-il? Il aboie pendant toute la nuit. Donc, ce sont des compléments circonstanciels. Le premier indique la circonstance du lieu, le deuxième indique la circonstance de temps. Ces éléments-là, ces compléments circonstanciels, peuvent être supprimés comme ils peuvent être déplacés. On peut dire
Dans sa niche, le chien blanc de notre voisin dont je t'ai parlé aboie bruyamment pendant toute la nuit. Ou bien, on peut aussi dire pendant toute la nuit, le chien blanc de notre voisin dont je t'ai parlé aboie bruyamment dans sa niche. Donc, les compléments circonstanciels qu'on a ajoutés dans cette phrase peuvent être supprimés comme ils peuvent être déplacés. Ce sont des constituants facultatifs. Donc, c'est ça pour cette phrase-là. On passe maintenant à l'exemple suivant. La petite fille aux cheveux châtains qui semble joyeuse cueille soigneusement des fleurs dans ce beau jardin. Pour réduire cette phrase, on ne peut garder que le sujet qui est la fille, le verbe cueille, c'est le verbe cueillir, et le complément du verbe des fleurs qui est un complément d'objet direct. Pour enrichir et étendre cette phrase, on a ajouté plusieurs éléments. Pour le groupe sujet, le groupe nominal sujet, on a ajouté un adjectif petite. Un complément du nom introduit par la préposition aux cheveux châtains. Une proposition subordonnée relative qui commence par le pronom relatif qui semble joyeuse. Donc, et pour le verbe, on a ajouté un adverbe soigneusement. C'est un adverbe qui indique la manière. C'est un adverbe qui indique la manière. Comment cueille-t-elle les fleurs? Elle les cueille soigneusement, avec soin. Où cueille-t-elle ces fleurs? Elle les cueille dans ce beau jardin. Donc, dans ce beau jardin, c'est un complément circonstanciel de lieu qui indique le lieu. Donc, pour cette leçon, je crois qu'on a tout expliqué et j'espère que vous puissiez comprendre cette leçon. Et si vous avez des questions à poser, je suis disponible et je suis à votre écoute.